Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons passer en revue la Polar Ignite 3. Donc la Polar Ignite 3 est une montre de sport conçue pour les coureurs et les amateurs de fitness qui recherchent un dispositif élégant et performant pour suivre leur activité quotidienne et leur entraînement sportif. Lancée en novembre 2022, cette montre se positionne comme une amélioration significative par rapport à la Polar Ignite 2, offrant un design plus attrayant, un écran AMOLED lumineux et une interface utilisateur plus intuitive. Donc dans cette vidéo, nous allons examiner en détail la Polar Ignite 3 en mettant l'accent sur ses performances, son design, ses fonctionnalités. Nous évaluerons également les améliorations apportées par rapport à la 2, ainsi qu'à ses éventuels défauts qui pourraient impacter l'expérience utilisateur. Avant de commencer cette vidéo aussi, n'hésitez pas à cliquer dans le lien dans la description si vous voulez tester cette montre. Vous disposez de 15% de réduction avec notre code partenaire, donc n'hésitez pas à passer par ce premier lien. Donc on va tout de suite commencer avec le design et l'interface utilisateur de cette montre. Donc la Polar Ignite 3 se distingue par son design élégant qui en fait un choix attrayant pour ceux qui recherchent une montre de sport au look sophistiqué. Le boîtier en plastique de 43 mm accompagné d'une lunette en acier inoxydable offre à la fois légèreté et durabilité. Mesurant seulement 9,5 mm d'épaisseur et pesant 21 grammes, la montre est confortable à porter tout au long de la journée. L'un des points forts de cette montre est son design et son écran AMOLED de 1,28 pouces qui offre une luminosité impressionnante et une résolution nette. Cet écran est une amélioration significative par rapport à l'écran TFT de couleur de la Polar Ignite 2 et contribue à donner la montre un aspect plus haut de gamme. En ce qui concerne l'interface utilisateur, Polar a opté pour des améliorations notables en permettant aux utilisateurs de personnaliser leur écran principal jusqu'à 4 widgets. En balayant l'écran, vous pouvez ainsi accéder à une variété d'autres widgets qui fournissent des informations utiles telles que la charge d'entraînement récente, les analyses du sommeil, la fonctionnalité intelligente ou les prévisions météorologiques par exemple. Bien que cette Polar Ignite 3 dispose d'un processeur plus rapide que son prédécesseur, l'interface utilisateur souffre parfois de ralentissement lors de navigation dans le menu. De plus, la fonction de réveil en soulevant le poignet n'est pas aussi rapide et fiable que sur les montres Apple ou Garmin par exemple. Comme la montre aussi ne dispose que d'un bouton, vous devez vous fier à l'écran tactile pour naviguer dans les menus et les retards occasionnels peuvent rendre l'interaction avec la montre frustrante. Enfin, un autre point négatif, ce qui concerne le bracelet en silicone fourni avec la montre, il est difficile d'obtenir un ajustement serré sans que le bracelet tire sur la peau ou les poils du bras. Si vous envisagez d'acheter cette Polar, nous vous recommandons fortement de choisir un meilleur bracelet parmi les options proposées par Polar. Parlons un peu du suivi sportif. Donc là, bien que la Polar Ignite 3 soit principalement présentée comme un tracker d'activité, elle offre également le suivi de plus de 100 sports différents ainsi que l'analyse de charge d'entraînement cardio de Polar. Elle est également la première montre de la marque à proposer un suivi GPS à double bande, une caractéristique que l'on pourrait s'attendre à trouver sur des modèles axés sur la performance tels que les montres Vantage Grit de chez Polar. Le GPS à double bande devrait permettre un suivi plus précis de la distance et de la vitesse lors des activités en extérieur, comme la course à pied. Cependant, les résultats ne sont toujours pas à la hauteur des attentes. Les montres Garmin, Apple équipées d'un GPS à double bande offrent une meilleure précision que les appareils GPS traditionnels, tandis que les montres Coros et Huawei ne parviennent pas à égaler cette performance. La Polar Ignite 3 est la montre GPS à double bande la moins précise que nous avons testée et se révèle moins précise que la plupart des montres GPS à bande unique. Lors de la majorité des courses, elle affiche des distances inférieures à celles enregistrées par d'autres montres. En examinant les traces GPS, on constate que l'Ignite 3 a tendance à couper les virages et à s'éloigner du trajet réellement parcouru. Cette imprécision risque de décevoir les coureurs et les cyclistes assidus, rendant la montre moins adaptée pour un suivi de sportif rigoureux. Il n'est pas aussi possible de maintenir l'écran allumé en permanence pendant les activités et la fonction de réveil par mouvement du poignet n'est pas toujours fiable. Il est fréquent de devoir effectuer plusieurs tentatives pour consulter ses statistiques pendant l'exercice. Toutefois, lorsque l'écran est allumé, il offre une bonne visibilité dans toutes les conditions. Une fonctionnalité intéressante est aussi la possibilité de taper sur l'écran pour enregistrer un tour lors des activités. Cette solution astucieuse pallie à l'absence de boutons supplémentaires sur la montre. Bien que cette fonction fonctionne bien pour enregistrer un tour, elle peut paraître étrange lorsqu'on court dans des zones fréquentées. La précision du suivi et de la fréquence cardiaque, elle, est généralement bonne lors des courses et des séances de renforcement musculaire et aussi au yoga, comparée à celle d'une ceinture thoracique. Cependant, quelques erreurs subsistent pour obtenir les meilleurs résultats en matière d'analyse de la charge d'entraînement. Il est recommandé de coupler la montre avec une ceinture thoracique.
Passons à la fonctionnalité suivi de l'activité et du sommeil. Cette Polar In-Night 3 offre un suivi complet des activités quotidiennes, incluant le nombre de pas, les calories brûlées et le temps passé en activité. Ces données contribuent à un objectif d'activité global que vous pouvez personnaliser en choisissant parmi 3 niveaux. Niveau 1 pour les personnes principalement sédentaires, niveau 2 pour celles qui sont debout la majeure partie de la journée, et niveau 3 pour les plus sportives. Les niveaux sont bien équilibrés et offrent un défi adapté à chaque utilisateur quotidien. Le suivi du sommeil de Polar est reconnu comme l'un des meilleurs parmi les montres disponibles sur le marché et la Polar In-Night 3 n'en fait pas exception. La montre fournit des informations détaillées sur votre nuit de sommeil réparties en 6 catégories telles que la durée, la continuité et les différentes phases de sommeil. La nouvelle fonctionnalité aussi Sleepwise évalue l'impact de votre sommeil sur votre niveau d'éveil tout au long de la journée. Sleepwise affiche votre niveau d'alerte prévu sous forme de graphique en fonction de votre rythme circadien naturel. Ainsi, vous observerez généralement une période d'éveil prolongée le matin, un creux à midi et une augmentation de l'alerte dans l'après-midi avant une diminution progressive en soirée. La montre vous propose également une fenêtre de sommeil recommandée, une plage de 30 minutes pendant laquelle il serait idéal d'aller s'endormir. Bien que Sleepwise soit une fonctionnalité intéressante, elle n'est pas pour le moment accessible, pour le moment que via l'application mobile. Il serait plus pratique de pouvoir consulter ces informations directement sur la montre. De plus, l'utilité de cette fonction peut diminuer avec le temps car les périodes d'éveil deviennent assez prévisibles. Néanmoins, Sleepwise reste un outil précieux pour mieux comprendre ses rythmes biologiques et adopter des bonnes habitudes de sommeil. Parlons maintenant un peu de l'autonomie de la batterie. Étant donné que l'In-Night 3 dispose d'un écran AMOLED lumineux et d'un boîtier compact, on pouvait s'attendre à ce que l'autonomie de la batterie en pâtisse. Néanmoins, l'autonomie s'avérait décevante lorsque l'écran était réglé en mode toujours allumé. Il fallait recharger la montre tous les jours et demi, soit plus fréquemment qu'une Apple Watch Ultra utilisée en parallèle. Finalement, nous avons renoncé à utiliser la fonction d'écran toujours allumé. Même dans ce cas, l'autonomie n'était que 3 à 4 jours et non les 5 jours annoncés par Polar. Polar aussi annonce une autonomie de 30 heures pour le GPS avec la possibilité de l'étendre à 100 heures en mode d'entraînement éco-énergétique. Cependant, nos tests ont révélé que la montre se déchargeait à un rythme qui lui permettait de tenir plutôt entre 20 et 25 heures lors des suivis de course en utilisant le GPS. Donc la Polar In-Night 3 ne brille pas par son autonomie, surtout en comparaison avec d'autres montres sur le marché. Les utilisateurs devront peut-être prendre en compte cette limitation lorsqu'ils envisageront d'utiliser la montre pour des activités prolongées ou qu'ils souhaitent limiter la fréquence des recharges. Parlons maintenant des fonctionnalités intelligentes. Donc malgré son écran de style smartwatch, la Polar In-Night 3 ne dispose pas d'un multitude de fonctionnalités intelligentes. Vous recevrez des notifications de votre téléphone, des prévisions météorologiques et vous pourrez également contrôler le lecteur de la musique sur un téléphone connecté. Cependant, il n'y a pas des magasins et des tonnes d'applications ni de stockage de musique. Des fonctionnalités que l'on retrouve sur des smartwatches comme la Garmin Venus 2 ou la Venus 2 SQ. Pendant les activités, vous pouvez également configurer une fonction retour au point de départ pour vous guider à la maison, mais il n'y a pas de navigation plus détaillée disponible sur la montre. La Polar aussi In-Night 3 offre des fonctionnalités intelligentes de base, mais les utilisateurs à la recherche d'une montre plus complète en termes de fonctionnalités devront se tourner vers d'autres options sur le marché. Bien que l'In-Night 3 puisse convenir à ceux qui recherchent un suivi d'activité sommeil de qualité, les personnes souhaitant une expérience plus complète en termes de fonctionnalités intelligentes pourraient être déçues. En conclusion, la Polar In-Night 3 est une montre de sport running qui présente à la fois des points forts et des faiblesses. Son design attraînant, son écran AMOLED lumineux et son suivi de l'activité et du sommeil sont des qualités et sont des atouts indéniables. Cependant, il y a des problèmes de performance au niveau du logiciel, une mauvaise pression du GPS et une autonomie assez dévance de la batterie en font une montre frustrante à utiliser par de nombreux utilisateurs. Pour ceux qui recherchent un suivi sportif de qualité, il est peut-être préférable d'envisager d'autres options telles que la gamme Garmin Forerunner, les montres Polar Passer ou Passer Pro ou la Coros Pass 2. De même, si vous privilégiez des fonctionnalités intelligentes, des montres comme la Garmin Venus 2 ou la Fitbit Sense 2 ou la Apple Watch pourraient être plus adaptées à vos besoins. En fin de compte, cette Polar In-Night 3 conviendra à ceux qui recherchent un suivi d'activité et de sommeil de qualité sans trop soucier des fonctionnalités sportives avancées et des fonctionnalités intelligentes étendues. Cette vidéo est désormais terminée. Donc comme j'ai dit au début de la vidéo, si cette montre vous intéresse et que vous voulez la tester par vous-même, n'hésitez pas à cliquer dans le premier lien d'inscription. Vous aurez une offre partenaire avec 15% de réduction sur cette montre. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. A très vite. Au revoir.